Bonjour chers frères et sœurs, chers amis. On est heureux de vous retrouver par le biais de notre chaîne YouTube pour communiquer avec vous en cette période de confinement. Vous avez pu suivre les jours précédents les 10 minutes du curé, et bien aujourd'hui ce seront les 10 minutes du vicaire. Et je suis heureux de vous retrouver à l'intérieur de cette église Saint-Nicolas que vous connaissez bien, ici à Châteaubriand, tout près de la statue de Saint-Joseph. En effet, aujourd'hui nous sommes le 19 mars et l'Église fête la solennité de Saint-Joseph, patron de l'Église. Alors, nous nous sommes dit que c'était l'occasion pour nous de vous offrir une petite méditation sur ce saint protecteur, particulièrement en cette période où l'Église ne peut se réunir comme elle le fait d'habitude et où chacun de nos foyers, chacune de nos familles est appelée à devenir une petite église domestique, exactement comme Saint Joseph organisa sa vie familiale autour de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Alors Saint Joseph, c'est aussi le patron d'une de nos deux paroisses, de cet ensemble paroissial. Aujourd'hui, c'est donc la fête de Saint Joseph du Don. On voudrait donc, le Père Patrice et moi, rejoindre tous les habitants des communes de la paroisse Saint Joseph du Don pour vous souhaiter à tous une bonne fête. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, vous protège, qu'il vous garde et qu'il fasse grandir votre foi. Et puis, Saint Joseph, c'est aussi celui qui, comme je le disais à l'instant, a été donné comme modèle et comme patron à toute l'Église. Saint Jean XXIII en a fait le patron du Concile Vatican II, il en a fait également le patron de l'Église universelle, et en fait il reprenait une tradition qui a été instituée, on pourrait dire, par le pape Pie IX, qui en 1870 a fait de Saint Joseph le grand patron de l'Église. C'est d'ailleurs lui qui a institué la fête que nous célébrons aujourd'hui, cette fête du 19 mars, solennité de Saint Joseph. On le sait aussi, le pape François a une grande dévotion à Saint Joseph. Il a demandé que dans la célébration de l'Eucharistie, dans la prière eucharistique, nous mentionnons son nom après celui de la Vierge Marie. C'était déjà le cas pour cette prière eucharistique dite du canon romain, la prière eucharistique numéro 1, mais c'est désormais, depuis la demande du pape François, le cas pour toutes les prières eucharistiques. Saint Joseph est donc au cœur de la célébration de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie de l'Église. Dans la tradition de l'Église, Saint Joseph bénéficie d'une place à part, une place pour la dévotion. À titre d'exemple, je voudrais mentionner ici Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, c'est celle qui va réformer le Carmel, qui va faire de cet ordre magnifique un ordre contemplatif qui va se recentrer sur la pauvreté et la contemplation pour s'unir à Dieu. Et Sainte Thérèse d'Avila choisit Saint Joseph comme saint patron du Carmel réformé. Voici ce qu'elle écrit dans le livre de sa vie à propos de Saint Joseph. « Je prie le glorieux Saint Joseph pour avocat et pour maître, et je me recommandais beaucoup à lui. Je voudrais persuader tout le monde d'avoir de la dévotion pour ce glorieux saint, car j'ai une grande expérience des bienfaits qu'il obtient de Dieu. Je n'ai vu personne lui porter une vraie dévotion et lui rendre un culte en particulier sans avancer dans la vertu, car il favorise grandement les âmes qui se recommandent à lui. » Fin de citation. Je crois que, en ces temps troublés où nous sommes, en ces temps de confinement, nous pouvons nous mettre à l'école de Sainte Thérèse et choisir Saint Joseph comme saint patron pour grandir en vertu et avancer dans la foi. Alors, ici dans notre Église, Saint Joseph est représenté de façon très traditionnelle. Et peut-être que l'occasion est venue aujourd'hui avec moi de le regarder avec un peu plus d'attention pour découvrir ce que cette statue, somme toute très banale, veut nous dire de ce mystère du Saint protecteur. Saint Joseph, traditionnellement, est habillé de bleu. Ici, il a une tunique bleu ciel. Le bleu, c'est la couleur de la prière, de la contemplation du ciel. C'est cette idée que nous sommes faits pour nous tourner vers le ciel et contempler le Seigneur.
Saint Joseph est un homme de prière. Voilà pourquoi sa prière transpire, j'ai presque envie de dire, transpire de lui, et qu'il est représenté avec ce bleu. Et puis la couleur qui traditionnellement est associée à Saint Joseph, c'est la couleur jaune ou jaune orangé. C'est la couleur du discernement spirituel. Saint Joseph, c'est celui qui scrute les signes du Seigneur, qui est attentif à ce que le Seigneur va lui dire, notamment dans les songes. Ici, à Châteaubriand, le manteau de Saint Joseph n'est pas jaune, il est marron. Eh bien, j'y vois un très beau signe. Le marron, le brun, c'est le signe de la terre, de cette terre de laquelle nous avons été tirés, de cette terre que nous travaillons ici, dans nos campagnes du pays de Châteaubriand, du pays de Lamé, cette terre qui produit du fruit, cette terre qui nous est donnée par le Créateur. C'est l'occasion pour nous de confier à Saint Joseph aujourd'hui tous les agriculteurs, tous ceux qui travaillent la terre, tous ceux qui favorisent la croissance de ce que le Seigneur nous donne pour nous nourrir et pour faire vivre la maison commune. Cette terre, c'est aussi celle de laquelle nous avons été tirés selon le livre de la Genèse et celle à laquelle nous retournons. Rappelez-vous le mercredi des cendres, le jour où nous avons commencé notre carême, le prêtre vous a imposé les cendres sur le front. Et parmi les formules qui sont proposées par l'Église, nous pouvons dire « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Joseph, revêtu de marron ici, c'est cet homme concret, cet homme terrien, cet homme enraciné dans un territoire, dans un terroir, cet homme qui a besoin de signes concrets comme nous. Joseph, c'est l'homme du concret par excellence, et d'ailleurs c'est sans doute ce que signifie son métier de charpentier. Alors, Joseph enracine le Christ dans une histoire, il lui enseigne une tradition, il lui enseigne un métier, comme nous le verrons dans un instant. Et ici, Joseph n'est pas représenté avec l'enfant Jésus, mais il est représenté avec son lys, sa fleur, son bâton fleuri qu'on appelle le nard de Joseph. C'est une très belle histoire que je voudrais vous raconter maintenant. On la trouve dans les évangiles apocryphes, ces évangiles qui n'ont pas été retenus par l'Église parce qu'ils contiennent trop de merveilleux, mais qui font néanmoins partie de notre tradition chrétienne. Dans ces évangiles, on raconte que le grand prêtre de Jérusalem accordait en mariage la jeune Vierge Marie à celui de ses prétendants qui lui donnerait un signe de sa fidélité. Et selon la tradition, le bâton de Joseph a fleuri et Joseph a été accordé en mariage à la jeune Marie. Ce bâton de Joseph, le pape François l'a conservé sur ses armoiries. Si vous allez voir les armoiries du pape François, vous verrez qu'il y a le soleil du Christ, l'étoile de la Vierge Marie et le nard de Joseph, ce bâton fleuri. Mais ce bâton ici, c'est un lys. Et ce lys, c'est le signe de la pureté et le signe de la chasteté. Deux vertus de Joseph, le très chaste époux de la Vierge Marie. La chasteté, c'est la vertu qui consiste à ne pas mettre la main sur l'autre, qui consiste à accueillir l'autre et à recevoir ce qu'il doit nous donner. C'est la vertu par excellence des saints, c'est la vertu de Joseph. Joseph se reçoit de Dieu, il reçoit tout de Dieu, il ne garde rien pour lui. Il reçoit une vocation tout à fait singulière dans l'Église, et peut-être d'ailleurs que son nom signifie sa vocation. Vous le savez peut-être, dans la Bible, les noms signifient la vocation de ceux qui les portent. Eh bien, Joseph signifie Dieu ajoute. Dieu ajoute de la vie. Il ajoute une fécondité à celui qui se tourne vers lui et qui va recevoir de lui le don inestimable de l'enfant Jésus. Alors en ce jour, nous pouvons nous recommander à Saint Joseph, nous pouvons lui confier nos paroisses, particulièrement Saint Joseph du Don, nous pouvons aussi lui confier nos familles, qu'elles soient le lieu de la croissance de la foi, de l'apprentissage de la vertu de chasteté, du respect de l'autre. Je voudrais, avant que
nous allions voir une autre représentation de Saint Joseph, vous lire un petit texte de Paul Claudel, ce grand poète français qui médite sur Saint Joseph. Quand les outils sont rangés à leur place et que le travail du jour est fini, quand du Carmel au Jourdain, Israël s'endort dans le blé et dans la nuit, comme jadis quand il était jeune garçon et qu'il commençait à faire trop sombre pour lire, Joseph entre dans la conversation de Dieu avec un grand soupir. Il a préféré la sagesse et c'est elle qu'on lui amène pour l'épouser. Il est silencieux comme la terre à l'heure de la rosée. Il est dans l'abondance et la nuit, il est bien avec la joie, il est bien avec la vérité. Marie est en sa possession, il l'entoure de tous côtés. Ce n'est pas en un seul jour qu'il a appris à ne plus être seul. Une femme a conquis chaque partie de ce cœur, maintenant prudent et paternel. De nouveau, il est dans le paradis avec Ève. Ce visage dont tous les hommes ont besoin, il se tourne avec amour et soumission vers Joseph. Ce n'est même plus la même prière, et ce n'est plus l'ancienne attente depuis qu'il sent comme un bras tout à coup, sans haine, l'appuyement de cet être profond et innocent. Ce n'est plus la foi toute nue dans la nuit, c'est l'amour qui explique et qui opère. Joseph est avec Marie et Marie est avec le Père. Et nous aussi, pour que Dieu enfin soit permis, dont les œuvres surpassent notre raison, pour que sa lumière ne soit pas éteinte par notre lampe et sa parole par le bruit que nous faisons, pour que l'homme cesse et pour que votre règne arrive et pour que votre volonté s'accomplisse, pour que nous retrouvions l'origine avec de profondes délices, pour que la mer s'apaise et pour que Marie commence, celle qui a la meilleure part et qui de l'antique Israël consume la résistance. Patriarche intérieur, Joseph, apprenez-nous le silence. Ici donc, dans notre église Saint-Nicolas à Châteaubriand, là où se trouve le tabernacle, lieu de la présence du Seigneur, Eucharistie, eh bien, il y a cette chapelle de Saint-Joseph avec le vitrail qui représente les événements de la vie du saint. Ici, ces événements ont été choisis et ils se lisent comme une bande dessinée, de haut en bas et de gauche à droite. Alors je vous propose de les commenter avec vous maintenant. Sur le premier médaillon, tout en haut, nous voyons la scène du mariage de Joseph avec la Vierge Marie. Vous voyez le grand prêtre de Jérusalem qui ouvre les bras en signe de prière et qui se tient devant les 10 paroles, les 10 commandements dont les chiffres sont indiqués sur les tables de pierre. Et devant lui, il y a la Vierge Marie et Saint Joseph qui se tiennent par la main. Saint Joseph accueille Marie chez lui et son bâton a fleuri. Vous le voyez, ce bâton, ce nard fleuri dont je parlais tout à l'heure. À droite se trouve la scène célèbre de la Nativité du Christ, la scène de Noël. Joseph a accepté de recevoir Marie chez lui. À la demande de l'ange, il n'a pas eu peur. Ne crains pas, Joseph, fils de David, de prendre chez toi Marie, car l'enfant qu'elle porte en elle vient du Très-Haut. Marie et Joseph sont ici à Bethléem, dans la ville de David, car ils sont venus pour le recensement, Joseph étant de la lignée de David. Et ils sont ici dans la crèche, dans la grotte de la Nativité. Ils sont en adoration devant l'enfant Jésus qui est né, qui se tient dans la mangeoire. Il y a l'âne et le bœuf, et il y a un petit agneau qui rappelle cet agneau pascal, cet agneau sacrifié, figure du Christ qui vient pour nous donner le salut en donnant sa vie. Au registre inférieur, il y a un autre passage célèbre de la vie de Joseph. Là encore, l'ange est venu avertir Joseph qu'il devait protéger la Sainte Famille menacée par le tyran Hérode qui veut massacrer l'enfant Jésus. Ainsi donc, Joseph prend l'enfant et Marie sa mère, nous disent les évangiles, et il part vers l'Égypte
il est en train de tenir ce petit âne sur lequel on voit Marie et Jésus. Derrière Marie, il y a un palmier, pour évoquer l'Égypte bien sûr, mais aussi parce que les évangiles apocryphes nous disent que la Sainte Famille, s'étant reposée sur la route, souffrait de la faim. Et donc l'enfant Jésus va ordonner au palmier de s'incliner pour donner ses fruits. La création tout entière offre au Christ le meilleur de ce qu'elle peut produire. À droite, sur le même registre, nous avons une scène d'intérieur. La Sainte Famille est revenue vivre à Nazareth après la mort du roi Hérode. Et ils se tiennent dans l'atelier de Joseph. Marie travaille la laine, elle file la laine sur sa quenouille, et Joseph enseigne à l'enfant Jésus le métier de charpentier. Jésus n'a pas fait semblant de prendre notre humanité. Il est venu vivre notre condition d'homme. Il est entré dans une famille toute humaine. Et Joseph est chargé de l'inscrire dans cette filiation humaine, dans cette histoire. C'est pourquoi il va lui transmettre son patrimoine, ce qu'il a de plus cher, ce qui fait sa noblesse, son métier. Sur le dernier registre, en bas de notre vitrail, 2 dernières vignettes. La première, c'est une scène assez rare, mais qu'on trouve notamment en Bretagne, cette scène de la mort de Joseph. Joseph, en effet, est invoqué comme le patron de la bonne mort, celui auquel nous pouvons nous recommander au moment de notre mort. Il est représenté ici sur son lit de mort, entouré par Jésus, devenu adulte, et par la Vierge Marie. Il reçoit la bénédiction de ce Fils qu'il a contribué à élever. Joseph meurt et il entre dans la joie du ciel, comme l'élu fidèle, celui qui va pouvoir contempler ce que jusque-là il n'avait vu que dans la foi. Enfin, à droite, une scène qui n'est pas biblique, une scène qui est liée à l'histoire de l'Église. Cette scène, c'est la consécration de toute l'Église à Saint Joseph. On y voit une statue de Saint Joseph tenant l'enfant Jésus et le lys à la main, exactement comme la présentation de la statue que je vous ai faite tout à l'heure. Et devant Saint Joseph, en prière, il y a le pape, probablement le pape Pie IX, dont j'ai dit qu'il avait été celui qui avait consacré l'Église à Saint Joseph, le pape avec un cardinal. J'aime avoir dans ce cardinal, même si c'est une interprétation libre de ma part, la figure de Saint Charles Borromée, celui qui a commenté la vie de Saint Joseph pour offrir des méditations à ses fidèles. Et puis de l'autre côté, 3 autres figures. Tout d'abord, à genoux devant Saint Joseph, il y a le fils aîné de l'Église, le roi Saint Louis, qui offre son royaume, la France, cette terre de France, à Saint Joseph. France, fille aînée de l'Église, le roi Saint Louis présente à Saint Joseph notre pays. À côté de lui, il y a l'évêque de Nantes au moment de la réalisation du vitrail, et puis Saint François d'Assise, qui a également médité sur ce mystère de l'incarnation dans le trésor de la Sainte Famille, le trésor de Nazareth. Alors, pour achever notre vidéo, je voudrais simplement terminer par les mots d'une prière à Saint Joseph, ces mots que Saint Jean-Paul II a prononcés dans l'oratoire Saint-Joseph de Montréal lors de sa visite au Canada. C'était en 1984. Je voudrais que nous fassions nôtres ces mots de la prière à Saint Joseph, pour que nous puissions résolument nous confier à lui, pour que nous puissions demander par l'intercession de Saint Joseph d'être protégés, nous et nos familles, notre paroisse. Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t'a choisi entre tous les hommes pour être le chaste époux de Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de sa maternité divine et qui après elle l'accueille dans la foi comme l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as donné à Jésus une paternité légale en lien avec la lignée de David. Tu as constamment veillé sur la mère et l'enfant avec une sollicitude affectueuse pour assurer leur vie
et leur permettre d'accomplir leur destinée. Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi comme à un père durant son enfance et son adolescence et recevoir de toi l'apprentissage de la vie humaine pendant que tu partageais sa vie dans l'adoration de son mystère. Tu demeures auprès de lui. Continue à protéger toute l'Église, la famille qui est née du salut de Jésus. Aide-nous à nous approcher du mystère du Christ dans les dispositions de la foi, de soumission et d'amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier les familles et des pauvres de toute pauvreté. Par toi, Saint Joseph, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt. Amen.